Emmanuel Macron a donc lancé officiellement la deuxième phase de la nouvelle France industrielle. Double objectif de ce plan, moderniser l'outil industriel français et transformer son modèle économique grâce au numérique. Emmanuel Macron s'est donc rendu à l'école des mines de Nantes. Au programme, rencontre avec des chefs d'entreprise et promotion de la nouvelle politique industrielle de l'Elysée. Le ministre de l'économie visitait également ce matin l'une des usines d'AER à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Le groupe est spécialisé dans l'aéronautique et érigé en exemple de l'industrie du futur. Reportage de Yannick Lenné. Ce robot est l'un des derniers investissements de d'AER, l'équipementier aéronautique, dans son usine de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Une machine à draper qui permet de déposer en grande quantité de la fibre de carbone et que découvre ici Emmanuel Macron. Il faut à peu près 24 heures de drapage pour arriver à faire un élément, un panneau. Sachant qu'il y a 4 panneaux par avion et si on devait le faire à la main, on y passerait quasiment 4 fois plus de temps. C'est pour ce genre d'innovation qu'Emmanuel Macron a choisi d'AER comme vitrine de son industrie du futur. Et ne lui dites pas que les robots sont destructeurs d'emplois. Non, le robot n'est pas l'ennemi de l'emploi. Ça, c'est une vieille lubie et une fausse idée. Oui, l'investissement est l'ami de l'industrie. Et l'investissement permet l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Investissement, formation, ce sont les deux piliers de cette industrie du futur. Ce sont les deux piliers de la réussite industrielle française. Pendant la crise économique, le groupe d'AER a investi plus de 350 millions d'euros et compte aujourd'hui 12 sites industriels, dont 3 en Loire-Atlantique et 1 en Sarthe. On avait 0 salarié en région Pays de Loire en 2003. On est aujourd'hui 1700. Dans cet investissement, il est non seulement financé, mais il est surtout sur les hommes et les femmes. On a formé un salarié sur 2 chez AER l'année dernière. 4000 personnes ont été formées, 85 000 heures de formation. C'est ça aussi l'industrie du futur. Ça ne marcherait pas si les compétences n'évoluaient pas pour être au bon niveau. On n'aurait pas fait ces investissements, l'emploi il ne serait plus en France, il ne serait plus à Nantes. Il serait quelque part en pays dit à bas coût de manœuvre, parce que la compétitivité, si ce n'est que sur du manuel, on n'est pas aujourd'hui compétitif par rapport aux pays du Maghreb, aux pays d'Asie. Les entreprises qui oseront la modernisation, l'État promet de les accompagner sous forme d'avantages fiscaux ou de prêts à hauteur de 3,4 milliards d'euros. L'intersyndicale lance un appel